Bonsoir à tous. C'est une bonne nouvelle. Les Français vivent de plus en plus vieux. Plus de 16 000 centenaires aujourd'hui et chaque année, notre pays en compte 1000 de plus. Vivre plus vieux, oui, mais dans quel état? C'est toute la question. Il y a quelques années, dans notre magazine, nous vous parlions de la DHEA, une hormone appelée pilule de jouvence. La médecine anti-âge s'oriente aujourd'hui vers de nouvelles pistes. La génétique, la médecine prédictive, le mode de vie ou encore l'âge biologique. Vous connaissez votre date de naissance, mais connaissez-vous l'âge de vos artères? Nous avons rencontré des chercheurs qui travaillent sur le vieillissement et comment le ralentir. Nous avons interrogé scientifiques et patients, ici en France, en Espagne, aux États-Unis. C'est l'enquête de Virginie Villard et elle sera ensuite sur le plateau pour répondre aux questions de Françoise. C'est un sportif accompli, un plongeur amateur. Un homme de 56 ans qui pendant longtemps n'a pas prêté attention à une petite musique. Un bruit qui devenait de plus en plus insistant. Le temps qui passe. Année après année, il se sent de moins en moins performant. J'essaye de maintenir des fréquences d'entraînement réguliers, mais il y a des fois c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on récupère moins vite. Patrick ne rêve pas de remonter le temps. Il voudrait seulement rester dans la course. C'est un couple qui vient de fêter ses 50 ans de mariage et qui aimerait feuilleter encore longtemps l'album d'une vie passée ensemble. Voilà la pin-up. C'était la plage de Jean Lépin. Donc je devais avoir 30 ans. Une Sans la énergie, jeunesse, là, oui, on sent la jeunesse. Une force de la jeunesse qu'on a plus maintenant. Les yeux, tout ça. Là. Pour mon mari, je préfère acheter une petite jeunette. Hein. Bien vieillir ensemble. Cela sonne comme un slogan publicitaire. C'est leur espoir le plus cher. C'est une femme qui se soumet aux nouveaux traitements de l'anti-âge, esthétiques ou médicaux depuis des années. C'est pas tellement pour paraître jeune, c'est surtout pour ne pas être grabataire à, je sais pas, à 80 ans et mal vivre. Donc, Elle voudrait vivre centenaire comme sa mère. Un âge qui ne paraît plus si lointain. Sabine, Patrick, Prosper et Nicole ne se connaissent pas. Ils ont un point commun. Ils espèrent ralentir le cours du temps, voire l'inverser. Ils ont décidé de ne plus être passifs face à leur vieillissement, de profiter d'un marché de la longévité en plein essor. Nouvelles approches de la médecine, pilules qui promettent la jeunesse éternelle, découvertes étonnantes sur l'impact du mode de vie sur le rajeunissement des cellules. Rester jeune, un rêve qui semble aujourd'hui à la portée du plus grand nombre. Patrick est de retour de son cours de plongée. Ce quinquagénaire travaille depuis 35 ans dans l'administration hospitalière. Dans 8 ans, il sera à la retraite. Il compte en profiter. Quand vous regardez comme ça dans le miroir, qu'est-ce que vous dites? Voilà quoi, les années sont là. Je dirais effectivement le visage un peu, voilà, petite ride. On a un peu moins de cheveux, ils changent de couleur, ils sont un peu grisonnants, etc. Le mois dernier, Patrick a pris une décision et un rendez-vous. Ce matin, il se rend à l'hôpital. Dans une consultation inédite en France, elle n'existe que depuis 2 ans. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Top, c'est parti. Il commence par se soumettre à un test de résistance à l'effort physique avec un coach sportif. Moi, je reste derrière vous. Ok. Et top. Comment vous ressentez votre essoufflement? Assez forte. Assez forte. Et votre fatigue musculaire? Forte. Forte? Oui. Ok, impeccable. Pendant toute la journée, Patrick va enchaîner les tests. Son rythme cardiaque, ses habitudes alimentaires, sa tension artérielle ou encore son sommeil seront évalués. Des examens bien plus complets que lors d'un check-up classique.
Cette équipe est la première à proposer une consultation de médecine préventive en France. Une nouvelle approche. Vous allez essayer de tenir sur une jambe le plus longtemps possible. Ici, les médecins recherchent ce qu'ils appellent des facteurs de fragilité chez les patients à partir de 50 ans. Ça fait partie des facteurs de fragilité et de vulnérabilité. Tester l'équilibre, c'est un facteur de risque de chute lorsqu'on n'a pas un équilibre correct. Le plus important, c'est d'avoir justement une action sur la prévention. Détecter plus tôt les pathologies, c'est les prendre en charge plus tôt. Cette gériatre va maintenant tester la mémoire de Patrick. Vous allez me nommer le plus rapidement possible des mots différents commençant par la lettre S. Allez-y. Sucette, sirop, le sens, synonyme, j'ai un trou. Réfléchissez bien, concentrez-vous. Attends, je bloque. Bien. Là, on se sent pas bien, ouais. Parce qu'on se dit, dans son fort intérieur, ben voilà, j'ai peut-être un problème par rapport à ça. Un mois plus tard, à l'heure des résultats, Patrick apprendra qu'il n'a pas de problème de mémoire. Son seul point de vulnérabilité, son taux de cholestérol. Cette consultation a déjà accueilli 3000 patients. Sur le front de la lutte anti-âge, depuis 5 ans, la piste la plus prometteuse est celle de l'ADN. Des récentes découvertes ont prouvé qu'il était possible de rajeunir de l'intérieur en agissant sur les chromosomes. La femme qui pourrait rallonger notre espérance de vie s'appelle Elizabeth Blackburn. Cette biologiste américaine travaille régulièrement à Paris. Nous l'avons rencontrée à l'Institut Curie. Ses recherches, elle en parle comme d'un voyage. Mon voyage, c'était d'aller au plus profond des cellules, d'aller voir ce qu'il y avait à l'intérieur, ce qu'il y avait au bout des chromosomes. C'était une aventure, comme un astronaute qui va dans l'espace et qui se demande ce qu'il va découvrir. Voilà ce qu'elle a découvert. Au bout des chromosomes, en rouge, des petits capuchons, les télomères. Ils protègent les cellules. Avec le temps, ils raccourcissent. Leur impact sur le vieillissement est considérable. C'est comme les lacets des chaussures. Il y a un petit bout en plastique à l'extrémité du lacet pour le protéger. Quand ce petit bout se casse, le lacet s'effiloche et vous ne pouvez plus attacher vos chaussures. C'est ce qui se passe avec les télomères. Ils protègent les bouts des chromosomes. Pour ses découvertes, Elizabeth Blackburn a obtenu le prix Nobel de médecine il y a 5 ans. Cette révolution dans la recherche, les particuliers peuvent déjà en bénéficier. À Paris, Sabine a rendez-vous pour une consultation de médecine anti-âge. Intervention esthétique, surveillance médicale, compléments alimentaires. Elle dépense 9 000 € par an pour rester jeune. Vous avez quel âge? Je le garde pour moi, si ça vous ennuie pas. Une fois par mois, le docteur Lorcy reçoit Sabine. Il surveille son poids, sa tension, son taux d'hormones ou de minéraux. Depuis peu, il propose un nouveau test à ses patients qui permet de connaître l'âge biologique en mesurant la longueur des télomères. Il suffit d'une prise de sang. Je sens bien. L'âge légal, l'âge que vous avez sur votre, sur votre carte d'identité, n'a, je dirais, strictement aucune importance. Ce qui est important, c'est l'âge biologique. Et il y a une énorme différence entre les individus. Et comme moi, vous connaissez des gens qui ont le même âge. Il y en a qui sont qui font très jeunes et d'autres qui sont très vieux. Pour cet examen, Sabine est prête à dépenser 500 €. Je pense qu'il faut vivre avec son temps et il faut le faire. Parce que la santé, c'est très important. Je veux être debout et ne pas être dans une chaise roulante. Intéressant pour vous. La prise de sang de Sabine a été envoyée dans un laboratoire spécialisé. Il n'en existe qu'une dizaine en Europe. Le plus important se trouve à Madrid. Il a été le premier à calculer l'âge biologique des patients il y a 2 ans.
Tous les jours, des fioles de sang congelées arrivent du monde entier. On conserve les échantillons à moins 183 degrés. Là, vous voyez, on a des échantillons qui viennent de différents pays. États-Unis, Espagne. Celui-ci vient de France. Là, on va analyser les cellules de cet échantillon. Le laboratoire a pratiqué 10 000 tests l'année dernière. Nous n'avons pas eu le droit de filmer la machine qui effectue l'analyse. Secret industriel. Ce biologiste va nous montrer la photographie d'une cellule. Là, vous voyez, les petits points lumineux, ce sont des télomères. On voit qu'il y en a de différentes intensités. Il y a les télomères longs que l'on voit bien et d'autres très courts. On les distingue à peine. Plus les télomères sont longs, plus l'espérance de vie du patient est élevée. Quel âge il a ce patient d'après vous? C'est impossible à dire. Là, ce qu'on regarde, ce n'est qu'une seule cellule. Il faut qu'on observe encore toutes les autres. Ensuite, on va comparer les résultats avec les données standards qu'on a déjà enregistrées. Les scientifiques observeront plus de 40 000 cellules pendant 2 semaines. C'est un ancien financier américain qui possède ce laboratoire, ainsi que les brevets déposés il y a 2 ans. Stephen Matlin. Pour lui, ces analyses qui mesurent l'âge biologique représentent l'avenir. C'est un rapport très complet. Là, vous voyez ce patient à un âge biologique qui est en phase avec son âge chronologique. C'est plutôt un bon résultat. Cette personne a des télomères plutôt longs pour quelqu'un qui a normalement 67 ans, vous voyez ? Mais qui d'un point de vue biologique n'a que 63 ans. 1 mois et demi après le test, Sabine attend toujours les résultats. Un précédent examen lui a révélé que son âge biologique était inférieur de 7 ans à son âge officiel. Ces dernières années, des biologistes sont allés encore plus loin. Ils ont prouvé qu'il était possible de rallonger les télomères, en quelque sorte de rajeunir. Une nouvelle étude sur la longévité vient d'être lancée. Cela se passe sur la côte ouest des États-Unis, à San Francisco. Anna y participe. Elle a 55 ans, c'est une femme stressée, c'est pour cela qu'elle a été sélectionnée. Depuis 7 ans, elle s'occupe de son père de 93 ans, atteint de la maladie d'Alzheimer. Tu as assez chaud? Merci, j'ai terminé. Tu as fini ta banane? Oui. Je te débarrasse. 5 jours sur 7, parfois jour et nuit, elle prend soin de son père. Anna a dû abandonner une carrière dans l'industrie agroalimentaire et tout un pan de sa vie privée. Je sortais beaucoup. À l'époque, j'avais un abonnement au théâtre, un abonnement à l'opéra. Je sortais dîner très souvent. Je faisais ce que je voulais. D'après les chercheurs, ce sacrifice, l'existence sédentaire, le surpoids d'Anna, tout cela raccourcit ses télomères et accélère son vieillissement. Depuis 2 mois, 5 fois par jour, il lui envoie des SMS pour évaluer son humeur. Il me demande des informations sur mes émotions du moment. Il y a ces petits curseurs. J'ai le choix entre seule, anxieuse, heureuse, énervée, pleine de compassion, épuisée, détendue. Je bouge les curseurs en fonction de mon humeur du moment. Ce sont des choses auxquelles je n'avais jamais pensé auparavant. Les scientifiques lui ont demandé un changement majeur dans son style de vie. Anna a dû se mettre au sport. Là, je lance ma montre et ça va calculer mon rythme cardiaque. Jusqu'ici, elle n'avait jamais pratiqué d'activité physique. Les chercheurs qui l'encadrent veulent démontrer que le sport peut rallonger ses télomères. C'est plus simple que ce que je pensais. En fait, je dois juste augmenter mon rythme. Monter les escaliers en courant, marcher encore plus vite.
J'ai fait des progrès en très peu de temps. C'est surprenant. Anna va être coachée pendant 6 mois. Le sport aura-t-il un effet sur ses télomères? Gagnera-t-elle quelques années de jeunesse supplémentaires grâce à l'effort physique? L'Université de Californie à San Francisco. Ce centre est le plus en pointe sur les recherches sur la longévité et l'ADN. C'est ici que travaille Elizabeth Blackburn, le prix Nobel de médecine. Bonjour, comment allez-vous? Cet après-midi-là, Anna a rendez-vous avec les scientifiques qui la suivent. Ils s'assurent qu'elle supporte bien ses séances d'entraînement. On va vous mettre sur le tapis et vous allez commencer doucement d'abord. Ensuite, vous nous direz comment vous ressentez l'effort toutes les minutes. Le test d'effort va durer 10 minutes. Vous êtes prête? 1:30:74. À la rentrée, Anna fera une prise de sang pour savoir si ses télomères ont rallongé. 80 personnes participent à cette étude, sous la direction d'un chercheur, Eli Puterman. Il est à l'origine de conclusions étonnantes sur les télomères et le vieillissement. Les individus très stressés sont beaucoup plus sujets à la dépression, au vieillissement biologique ou au raccourcissement plus rapide des télomères. C'est vraiment important de vérifier si nous pouvons y faire quelque chose, si nous pouvons arrêter ce processus ou bien le ralentir. Eli Puterman a prouvé que le raccourcissement des télomères n'était pas irréversible. Dans une précédente étude, il a constitué un panel de 50 femmes soumises à un stress important. Cette fois, il ne leur a pas demandé de faire du sport, mais d'adopter un mode de vie sain. On constate une chose intéressante. Les femmes qui ont gardé une activité physique, qui ont eu un bon sommeil, et celles qui ont eu une bonne alimentation, peu importe ce qui leur est arrivé au cours de cette année, la longueur de leur télomère n'a pas été affectée par le stress subi. L'évolution des télomères avait repris un cours normal, sans rapport avec ce qu'elles avaient vécu pendant cette année. Je dirais que le secret de la fontaine de jouvence, c'est un mode de vie sain et sans stress. Son équipe a prouvé que certains aliments, un meilleur sommeil ou encore la méditation stimulent une enzyme, la télomérase. C'est elle qui rallonge les télomères et augmente l'espérance de vie. Retour en France. Pour obtenir le même effet aujourd'hui, certains particuliers misent sur de nouveaux compléments alimentaires. À Nice, Prosper et Nicole ont 71 et 74 ans. Je suis là. Je vais mettre les oranges au fond. J'ai des courgettes là. Je mets les oranges. Ils mènent une vie sans excès. Ils surveillent leur alimentation. On privilégie les légumes et les fruits de la région, les produits frais, non traités si possible. Chaque jour, ils marchent au moins 1 heure sur la plage. Mais aujourd'hui, ils estiment que ce n'est plus suffisant pour rester en forme. Je dirais quand même, vers 70 ans, on a senti une grande différence quand même, à 70 ans. De 60 à 70, on a senti des petites choses. Mais à 70 ans, on a vu le cap. C'est ça. Oui. En bricolage, il y a des choses que je ne peux plus faire maintenant, que j'ai faites il y a 3-4 ans, sans problème. Ça va mon petit cœur. Désormais, chaque jour, Nicole avale un cocktail de 8 comprimés différents. Des compléments alimentaires, des antioxydants, un petit Orocal pour le calcium. Et depuis peu, ce nouveau produit, des gélules qui promettent de rallonger les télomères. C'est votre médecin qui vous prescrit ces compléments alimentaires? Non, pas du tout. C'est dans les magazines, Internet. Ces retraités prennent ce complément alimentaire depuis décembre dernier. Il leur coûte 460 € par mois. On se lève le matin, au lieu de se dérouiller, on saute, quoi, pratiquement. Pour moi, c'est une énergie, une vitalité. Mais j'ai l'impression d'avoir 40 ans, si vous voulez. Ces pilules viennent des États-Unis.
TA65, une pilule qui peut rallonger les télomères. Dans cette publicité, le fabricant assure qu'elle stimule la télomérase, l'enzyme qui rallonge les télomères. Elle serait garantie par un prix Nobel. Un argument qui a convaincu Nicole. Et ça vous fait pas peur comme ça? Ce qui me rassure, c'est que c'est pas n'importe qui. Hein, quand même. Eh bien, Nobel Prize Technology, c'est pas quand même n'importe quoi. Ça ne doit pas d'invention. Le seul prix Nobel lié au télomère, c'est Elizabeth Blackburn. Nous sommes retournés voir la biologiste à Paris. Ils vendent votre prix Nobel sur la boîte, vous êtes d'accord? Non, je ne leur ai pas donné la permission de faire ça et je leur ai dit de ne pas utiliser mon nom, ni même de l'évoquer. Ce produit n'a pas été validé d'un point de vue scientifique. Les seules études sur le TA65 ont été produites par le fabricant lui-même. Pour Elizabeth Blackburn, si ces gélules agissent réellement sur la télomérase, elles pourraient s'avérer dangereuses. J'ai très peur qu'en activant trop la télomérase, on accélère le développement de toutes sortes de cancers. C'est bien connu. Des cancers du cerveau, de la peau, des poumons, du sang. Juste en activant un peu trop la télomérase. Si une gélule prétend activer la télomérase et qu'on ne sait pas si c'est sûr, je dirais que ce n'est pas une chose responsable à faire. C'est une chose qui potentiellement peut faire du mal et personne n'en saura rien pendant 5-10 ans. Le TA65 est-il un complément alimentaire si anodin? Dans sa recette affichée sur Internet, le principal ingrédient est une plante venue d'Asie, l'astragale. Pour en savoir plus, nous nous rendons à New York, aux États-Unis, au siège de TA Science. L'entreprise qui produit le TA65 existe depuis 3 ans. Elle a refusé de nous accorder une interview. Nous nous rendons dans ses bureaux de Manhattan. Bonjour, je suis la journaliste française. J'essaie de vous joindre depuis plusieurs semaines déjà. Je ne crois pas que nous ayons été mis au courant de votre visite. Personne n'est là aujourd'hui. Et demain? Non. Aux États-Unis, cette société est visée par une procédure judiciaire. Un ancien commercial de l'entreprise a déposé plainte contre son dirigeant l'année dernière devant la Cour suprême de New York. Cet homme, Brian Egan, affirme qu'en consommant du TA65, il a contracté un cancer de la prostate. Seul son avocat Stephen Blow s'exprime. Brian Egan a travaillé un moment pour TA Science. Dans le cadre de son travail, il a été obligé de consommer du TA65. Et la conséquence de cela, c'est que peu de temps après, on a diagnostiqué chez lui une maladie. Nous estimons qu'il y a un lien entre cette maladie et la prise du TA65. Pendant 1 an, Brian Egan a pris 3 gélules par jour pour faire la promotion du TA65. Le lien avec son cancer est difficile à établir. L'avocat va plaider le risque couru par les consommateurs. Notre enquête se poursuit à 2 heures de Manhattan, à Long Island. Cette île est le lieu de villégiature de nombreux millionnaires new-yorkais. C'est ici que nous avons retrouvé Noel Patton, le fondateur de TA Science. Monsieur Patton? Noel Patton nous a finalement accordé un entretien chez lui, à la condition de garder son complément alimentaire à la main. Pour l'interview, il va se mettre en scène, comme dans une publicité. Il va même avaler 4 comprimés d'un seul trait. Je ne suis pas un scientifique. Au départ, je me suis intéressé à la médecine anti-âge pour mon usage personnel. Et maintenant, c'est la passion de ma vie. Je veux la partager et en faire profiter le monde entier. Et ce n'est que le début. À 68 ans, il a fait fortune dans l'électricité avant d'investir dans l'anti-âge.
Quand nous abordons la question du cancer de son ancien salarié, le ton devient nettement moins jovial. Brian Egan affirme que le TA65 est responsable de son cancer. Je n'ai pas envie de parler de ça. Il n'y a rien à dire sur le sujet. C'est un abus du système judiciaire américain. Classé dans la catégorie des compléments alimentaires, le TA65 échappe à la surveillance des autorités sanitaires en France. À ce jour, aucun effet secondaire n'a été rapporté. Malgré les interrogations qui entourent ce produit, le docteur Lorcy le conseille à ses patients. Mercurius. Ça vous inquiète pas cette polémique quand même qu'il y a des scientifiques qui disent que y a un risque de cancer? Il y a toujours des polémiques. Hein. Tout produit qui sort un petit peu du cadre classique, qui remet en cause certaines données, il y a toujours des gens qui les remettent en cause. Je dirais, ça fait partie du dialogue de la communauté scientifique. Pour moi, de toute façon, je suis un peu le docteur, j'ai confiance en lui, en fait. Forcément, quand on n'est pas médecin, c'est plus compliqué de prendre une décision. Si on demande finalement au docteur de la prendre pour nous. Comme Sabine, des dizaines d'autres patients utilisent le complément alimentaire. Le marché de la longévité est encore balbutiant. De nombreuses questions se posent. Mais pour rester jeune, certains sont prêts à ignorer les controverses, espérant gagner quelques années de vie supplémentaires. Bonsoir Virginie. Bonsoir Françoise. Alors, dans votre reportage, vous avez enquêté sur ce complément alimentaire qui permet en quelque sorte une éternelle jeunesse, mais qui est controversé. Est-ce qu'il en existe d'autres? Est-ce que c'est un marché porteur? Et quels sont les contrôles? Alors oui, c'est un marché qui se développe depuis 5 ans avec les avancées de la médecine, avec les découvertes considérables sur les télomères. Ce marché se développe. Aujourd'hui, il existe une dizaine de produits comme celui dont on parle dans le reportage. Des produits qui promettent d'allonger les télomères, de ralentir le temps, voire de le stopper. Ces produits sont tous vendus sur Internet. Vous n'en trouvez pas en pharmacie. Et cela pose un problème puisqu'ils échappent au contrôle des autorités sanitaires. Lors de notre enquête, nous avons contacté l'Agence du médicament, nous avons également contacté l'organisme qui encadre les compléments alimentaires, l'ANSES. Aucune de ces deux institutions n'avait entendu parler de ces produits. Alors, en l'absence de contrôle, sans recul médical sur ces produits, le consommateur prend un risque. C'est d'ailleurs ce que nous dit Elizabeth Blackburn, le prix Nobel de médecine dans le reportage. Elle va même plus loin puisqu'elle parle de risque de cancer. Oui. Alors justement, vous parlez beaucoup des télomères, hein. Ce sont ces marqueurs qui nous donnent maintenant notre âge biologique plutôt que notre âge chronologique. Mais en fait, connaître l'état de ces télomères, est-ce que c'est pour autant augmenter son espérance de vie? Oui et non. Non, plutôt parce que les télomères sont essentiellement des marqueurs, comme vous le dites, c'est-à-dire que mesurés à un instant T, ils permettent de connaître l'âge de nos artères, si vous voulez. Mais en soi, les scientifiques, ce n'est pas cela qui les intéresse. Ils sont allés plus loin. Ils se sont rendus compte que lorsqu'un patient avait des télomères courts, il avait plus de risques de contracter des maladies cardiovasculaires ou des cancers. C'est ça qui est intéressant. C'est de la prévention. C'est de la prévention. C'est-à-dire que demain, cette prise de sang pour mesurer les télomères permettra peut-être de prévenir l'apparition de certaines maladies. Mais pour tous? Alors, ce test est quand même cher, hein, on l'a dit dans le reportage, 500 €. C'est un test qui n'est pas remboursé par la Sécurité sociale, donc un examen qui pour l'instant n'est pas à la portée du plus grand nombre, pour l'instant. Merci Virginie. Merci.